Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, Lisa Vatry, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg. Je suis apprentie depuis quasiment 1 an maintenant et j'ai travaillé aux côtés de mes collègues qui vont se présenter juste ensuite sur une manifestation qui s'appelle l'économie sociale, le futur de l'Europe. Bonjour, je m'appelle Sandra Guillemin, je suis en charge du développement de l'économie sociale et solidaire à la direction du développement économique pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour, Mirko Payette, je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'antenne strasbourgeoise. J'ai travaillé avec Lisa et Sandra à l'organisation de la manifestation européenne de l'ESS et je travaille donc à la CRES, l'acronyme de la Chambre régionale, en tant que chargé de projet. Ok. Il y a une chose qui revient entre vos trois parcours, c'est l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu un événement le 5 et 6 mai 2022 au Conseil de l'Europe, au Palais des Congrès, pardon, je me suis trompé, qui a amené plusieurs structures européennes pour les faire se rencontrer entre elles et avec les jeunes strasbourgeois et européens. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler de comment est-ce que cet événement a été créé et pourquoi cette année ? Bon, visiblement, c'est moi. Donc, en fait, cet événement, il est né de la conjonction de plusieurs actions. Alors, la première, c'est que la Commission européenne était en train de mettre en place un plan d'action pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle en Europe l'économie sociale, ça comprend les associations, donc une association comme la vôtre, mais aussi les coopératives, les mutuelles, bref, des structures qui placent l'homme, la femme, la personne au centre du projet, et moins les questions d'argent, de rentabilité, etc. Donc, la Commission européenne, qui est favorable au développement de cette économie, a souhaité mettre en place un plan d'action. Donc, il y a eu tout un temps de contribution, etc. en amont. Et puis, ce plan d'action sortant, il était bien de faire en sorte, et c'était notre objectif, que les entrepreneurs, les entreprises du territoire, les porteurs de projets puissent s'en saisir pour y trouver des outils. Donc, il y avait ce premier facteur. Le deuxième, c'était les fonds européens qui entamaient une nouvelle programmation. Donc, des fonds européens, c'est de l'argent qui vient sur les territoires pour développer des projets. Alors, pas toujours facile à utiliser, l'argent européen, mais en tout cas, il y avait ce facteur-là. Et puis, un autre facteur, c'était la présidence française de l'Union européenne. Donc, la France présidait pendant 6 mois l'Union européenne. Et donc, c'était l'occasion de faire venir la Commission sur notre territoire et donc de rendre disponible pour tous nos acteurs tous ces outils-là. Et puis, le dernier facteur, c'était la volonté de la ville, de l'Eurométropole et de la CRES d'accueillir une manifestation de ce type. Ok. Et du coup, Speaker a fait une petite vidéo pour résumer l'événement et présenter l'économie sociale et solidaire un peu de manière factuelle. Je vous propose de la regarder. Super. Alors du coup, on est sur un événement qui s'appelle l'économie sociale, le futur de l'Europe. C'est un grand événement européen de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, moi je travaille à la ville de Strasbourg et je suis responsable de l'espace qu'on voit derrière moi, qui est l'espace village de la jeunesse, parce que dans cet événement, il y a 6 thématiques, dont une thématique jeunesse. Et donc il y a une importance qui est portée sur la jeunesse, outre les autres thématiques. And here I'm also part of the ICA, the International Cooperative Alliance Youth Network, where I was elected president of the Global Youth Network 2 weeks ago. So I'm representing them there. Thank you. Moi, je m'appelle Anna et je suis à Nantes. Je suis arrivée en France en août et je suis partie de la Croix-Rouge. Je suis aujourd'hui ici comme ambassadrice. Cet événement a été organisé, c'est parce qu'il y a un plan d'action sur l'économie sociale qui est porté par la Commission européenne.
qu'on est convaincu que l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui a du sens, c'est une économie qui est ancrée dans les territoires, c'est une économie qui prend en compte l'humain, qui prend en compte l'environnement et qui répond à des besoins essentiels des personnes. Et donc nous on pense qu'elle devrait prendre encore plus de place dans l'économie européenne de demain. Je travaille en fait sur l'Union européenne, sur faire le lien entre l'Union européenne et les jeunes et surtout présenter le fonctionnement de l'Union européenne aux plus jeunes. Donc en ce sens, je ne travaille pas de prime abord sur l'économie sociale et solidaire. Par contre, en fait, au sein de ma promo, on a quand même un certain nombre de missions qui sont plus ou moins liées aux thématiques de l'économie sociale et solidaire, donc dont les missions notamment de développement durable. L'une des recettes, c'est évidemment d'attirer les privés. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est faisable. Je pense que l'économie sociale, c'est une économie dont peuvent s'emparer la jeunesse. Très belle rencontre, très chaleureuse entre 2000 participants venus de partout en France, en Europe. La présence extrêmement poignante et marquante d'invités ukrainiens de l'économie sociale et solidaire qui nous ont envoyé des messages d'alerte. Et on a vu beaucoup de solidarité, on a vu l'envie d'être à leur côté pour répondre à l'urgence humanitaire, mais aussi pour reconstruire l'Ukraine demain. Alors du coup, ma première question, ce sera comment vous avez vécu l'événement principalement, vous? Alors, comment j'ai vécu la manifestation? Eh bien, dans les coulisses et fatiguée. Mais de manière générale, c'était vraiment très enrichissant. Alors effectivement, parce qu'on était toute une équipe et parce qu'on travaillait sur ces questions de co-construction de la manifestation qui permettaient d'écouter et surtout d'entendre la parole de différentes parties prenantes, que ce soit des institutions comme le plus petit acteur de terrain qui avait du mal à payer son voyage ou le jeune qui venait porter un message. Donc c'était vraiment très fort. Et moi, ce que j'en retiens surtout, c'est cette générosité de tous les acteurs de terrain, de tous les réseaux qui se sont mobilisés à nos côtés pour construire la manifestation, y compris sur les parties sur lesquelles nous, on n'avait pas forcément de compétences. Chacun s'est vraiment mis à disposition de la cause de l'économie sociale. Et ça, c'est vraiment très fort quand on travaille de cette manière-là et avec des gens aussi généreux et aussi gentils. C'était super intéressant. Évidemment, on était dans l'organisation, donc on n'a pas pu profiter de tout ce qui se passait, mais c'était hyper intéressant. Pour ma part, j'étais sur la thématique jeunesse, on le voyait dans la vidéo. Et donc, on a pu réunir des jeunes pour qu'ils s'expriment sur des sujets qui les touchent, liés à l'économie sociale et solidaire. Donc beaucoup liés notamment aux transitions écologiques. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de ça, et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont pu monter sur scène lors de la plénière de clôture pour porter 6 grandes revendications. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans la manière dont ça s'est fait, c'est que les revendications qui ont été portées sur scène, elles ont été coportées par les jeunes ESS France, qui est le réseau national de l'économie sociale et solidaire, et Social Economy Europe, qui est le réseau européen. Et vraiment, ils n'ont pas voulu se mettre en avant, ils ont voulu vraiment que ce soit coporté. Et donc, on s'est retrouvés le jeudi soir à travailler dans une salle en tailleur avec le président de Social Economy Europe, le directeur et la chargée de mission transition écologique et plusieurs jeunes du village de la jeunesse à travailler sur ces revendications. Donc c'était hyper rigolo et puis fort comme moment, j'ai trouvé. Pour ma part, c'était vraiment un défi qui m'a beaucoup appris. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette manifestation, c'est pour aboutir à 2 jours de conférences et d'animation, il y avait un travail en amont qui était vraiment colossal et très complexe. On avait plus de 170 structures à travers toute l'Europe qui ont proposé des sujets de conférences, d'animation, d'activités diverses et variées. On ne pouvait pas donner leur place à chacune d'entre elles, sinon on aurait eu un programme beaucoup trop important et éclaté.
Et il a fallu mener tout un travail de mise en relation entre ces structures, de trouver des thématiques jointes pour les mettre en relation, qui construisent des activités ensemble plutôt que seules. Et il y avait vraiment ce souci de fonctionner selon une logique de co-construction. Donc pas tout simplement les organisateurs qui procèdent de façon très descendante en plaçant les personnes ci et là, mais vraiment travailler avec elles main dans la main du début de A à Z pour aboutir à quelque chose d'augmenté. Et on a réussi avec toute cette énergie à proposer un programme riche d'à peu près 115 activités, conférences, ateliers, animations, tables rondes, etc., tout confondu. Et ça a eu beaucoup de succès puisqu'on a compté plus de 1800 inscrits sur ces 2 jours. Donc c'était vraiment chouette aussi de voir l'impact que ça a eu, la satisfaction des personnes qui ont voyagé pour venir, et c'est très encourageant pour l'avenir de l'économie sociale en Europe. Okay. Et maintenant, pour un bilan plus factuel, j'imagine que vous aviez des objectifs en créant cet événement. Est-ce que ces objectifs, là aujourd'hui ça fait à peu près 2 mois, un peu moins de 2 mois que l'événement ait lieu, est-ce que pour vous ces objectifs ont été atteints ? Alors, pendant l'événement, on a mené une enquête de satisfaction auquel les participants ont pu répondre encore quelques semaines après l'événement. Sur 1843 inscrits, ça ne veut pas forcément dire les personnes qui étaient sur place, mais c'était le nombre d'inscrits sur le site web. On a eu 292 réponses, donc c'est quand même un échantillon assez significatif, presque 300 personnes. Et en termes d'impact, sur ces presque 300 réponses, on en a 45% qui disent avoir eu l'opportunité de s'organiser des rendez-vous avec d'autres acteurs, que ce soit des structures de l'économie sociale et solidaire, des structures institutionnelles ou des financeurs, dans l'objectif de mener des partenariats à l'avenir. Donc voilà, c'est un des résultats. Et moi, du coup, je pense en ce sens que c'est réussi, puisque l'idée de cet événement, c'était de faire se rencontrer les acteurs de toute l'Europe. Mais pas seulement de se rencontrer, il fallait vraiment que ça s'inscrive que la portée s'inscrive dans le temps, et que ça initie des collaborations pour du développement futur. Donc je pense que de ce point de vue-là, on a rempli notre objectif. J'aurais une question un peu plus précise du coup. Là, on a parlé des structures où c'était accompli, avec beaucoup de collaborations. Mais plus, nous, c'est les personnes qu'on a interviewées, c'est plus des jeunes qui venaient assister à la manifestation, qui ne faisaient pas forcément partie de structures intégrantes. Et on avait plusieurs questions par rapport à ça. Tout d'abord, pour un événement sur l'Europe, on a croisé énormément de Français, forcément vu qu'on est en France. Est-ce que c'est difficile de faire venir des Européens à Strasbourg pour collaborer ensemble sur des thématiques comme l'économie sociale aujourd'hui ? Oui, sur le village de la jeunesse, ça a été un peu compliqué dans le sens où aujourd'hui, la manière dont les choses ont évolué avec la crise sanitaire, les gens ont beaucoup le réflexe de la visio, et donc pour des jeunes qui forcément n'ont pas non plus toujours les moyens de se déplacer, c'est pas toujours facile d'avoir ce réflexe de se déplacer, de sortir de leur pays pour se rendre à ce genre d'événement. Donc oui, malheureusement, sur le village de la jeunesse, on n'a pas eu beaucoup de jeunes Européens, et c'est un regret qu'on a. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est aussi une question de moyens, c'est-à-dire qu'un jeune, par définition, il n'a pas forcément les moyens de voyager facilement en Europe. Strasbourg, en période parlementaire, en plus, puisqu'on suivait une session parlementaire, Strasbourg peut être cher. Donc on a essayé de développer des solutions d'hébergement solidaire. On a un partenaire qui a mis un peu de financement où on a pu accueillir l'un ou l'autre jeune, mais de manière générale, on n'a pas réussi à obtenir des financements qui soient vraiment fléchés sur la jeunesse. Alors que nous sommes dans l'année européenne de la jeunesse. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça ne permet pas facilement à des jeunes de participer. Mais tout comme aussi des acteurs qui sont dans des petites structures et qui n'ont pas les moyens non plus.
Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut favoriser, on a vu qu'il y avait le plan qui prévoyait de réinjecter de l'argent dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est une mesure qui pourrait être prise en compte, le fait de pouvoir faciliter le déplacement de certains Européens à des événements comme celui-là qui, comme on l'a vu, c'est vecteur de collaboration potentielle? Alors, dans les nouveaux programmes européens, alors sachant qu'en France, tout n'est pas sorti, donc on n'a pas complètement tout, mais il y a, sans pour autant les citer, normalement, on va continuer, ou alors ce sera des nouveautés, à avoir des fonds qui sont fléchés sur des échanges de bonnes pratiques, donc entre les institutions, entre les acteurs. Au niveau de la jeunesse, là, je sais moins, mais en tout cas, il y a ces questions d'échange de bonnes pratiques. Il va y avoir des fonds Erasmus qui vont être, il l'appelle Erasmus+, qui vont être un peu plus fléchés sur l'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, on peut supposer que ça facilitera les voyages et les échanges. Au-delà de ça, il y aura aussi des moyens qui sont sur des fonds financiers pour aider au développement de structures. Et dans le développement de structures, il y a des structures qui, effectivement, essaient de favoriser les échanges entre les jeunes. Après, il faut aussi apprendre à les utiliser. C'était aussi une des idées de cette manifestation, c'est rendre visibles les fonds européens qui vont aider les structures et leur donner les explications qui leur permettent d'utiliser ces fonds. Parce que si on ne sait pas les utiliser, c'est flippant parce que c'est de l'argent, parce que c'est des comptes à rendre. Et ça, c'est aussi dans notre rôle de collectivité ou de réseau que d'essayer de faciliter ça pour atteindre cet objectif aussi de déplacement et d'échange de bonnes pratiques. Et de manière plus globale, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui se sentent hors de... Enfin, pour eux, l'Europe, l'Union européenne, c'est très loin. Comment est-ce qu'on les sensibilise à la portée européenne qu'a l'économie sociale et solidaire, et de manière plus nationale, comment est-ce qu'on les sensibilise aux associations ou à une autre économie, à d'autres types de métiers possibles? Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? C'est une question un peu dure. Oui, en effet. Je pense qu'il y a déjà un message qui est très très important à faire passer, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui est professionnel. Et souvent, dans l'image qu'on peut en avoir, ce sont des activités annexes à un métier plus classique. Alors que non, c'est vraiment un métier. On peut y faire carrière, on peut y développer des projets, on peut y faire de l'innovation, tout comme une économie plus classique. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté sensibilisation de l'ESS en tant que secteur d'avenir. Et c'est déjà là qu'il faudrait commencer. Et ensuite, voir si on peut avoir un discours peut-être plus harmonisé à l'échelle de l'Union européenne. Mais je pense qu'il faut déjà commencer au plus proche, quoi. Il y a des structures comme l'ESPER qui était notamment présente à la manifestation sur le village de la jeunesse qui fait ce genre de choses très bien. Les réseaux de l'ESS le font un petit peu aussi, mais il faut pouvoir intensifier ça et pouvoir rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les quartiers aussi. C'est vraiment très important. Et j'aurais une question un peu plus globale. À chaque jeune qu'on a rencontré, on leur a demandé quelle était leur vision de l'Europe, et pour eux, c'était quoi les enjeux futurs de l'Europe? Quelles sont les grandes missions que l'Europe va devoir traverser? C'est beaucoup plus global. Quelle est votre vision de l'Europe à vous? Alors, si je peux poursuivre, je dirais que aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont globaux. Ça concerne pas les pays individuellement. Donc il y a des questions de crise économique, de crise environnementale, sociale, numérique, etc. Et ce sont des sujets qui ne peuvent pas être traités chacun chez soi, quoi. C'est une phrase vieille comme le monde, mais ensemble on est plus fort, et c'est vrai. Et l'Europe, je pense, doit contribuer à permettre de traiter un sujet avec le plus de moyens possible. Alors, c'est une question un peu plus personnelle, oui. Forcément. Alors moi, j'adhère complètement à ce que dit Mirko, mais ma vision de l'Europe, c'est finalement peut-être faire un parallèle avec la question de la coopération. L'Europe, si elle veut réussir et si elle veut avoir sa place dans le monde et porter ses valeurs, parce que l'Europe, à la base, la construction, c'est la paix, ce sont des valeurs humaines.
Et ces valeurs, c'est comme la coopération, quoi. L'Europe, il faut qu'elle réussisse à coopérer. Coopérer entre humains, c'est dur. Donc, entre États, c'est dur, c'est compliqué aussi. Et en même temps, du coup, la coopération, c'est pas la compétition. Et dans l'Europe, il y a aussi, parmi toutes ces belles valeurs, il y a aussi la question de la compétition. Et c'est ça que l'économie sociale aimerait bien faire dépasser à l'Union européenne, c'est-à-dire aller plus vers de la coopération plutôt que de la compétition. Et là, on a du boulot. Je ne sais pas si j'aurais grand-chose à rajouter, parce que ma vision rejoint celle de Mirko et Sandra, mais c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur la force qu'est l'Europe, parce qu'il y a cette union via l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, etc. On a des instances qui ont uni les États, et aujourd'hui, c'est une force. On doit pouvoir justement créer des vraies coopérations entre États. C'est un vrai enjeu, aussi difficile que ça puisse être. J'aurais une toute dernière question. Cet événement, est-ce que c'est un événement qui aura lieu qu'une seule fois, ou est-ce que c'est un événement qui a vocation à être plus récurrent, peut-être annuel, ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est un autre événement sur l'économie sociale et solidaire qui est prévu, pas prévu tout de suite, mais qui pourrait être envisagé? En fait, là, on était aussi dans un cadre, et c'était important pour l'économie sociale parce que c'était la première fois qu'il y avait un événement au niveau de la présidence française de l'Union européenne, et ça, c'est vraiment important. Là où on voit que l'économie sociale marque des points en Europe, c'est qu'il y a de plus en plus de présidences de l'Union européenne. Vous savez, c'est ces présidences qui tournent tous les 6 mois. Il y a de plus en plus de présidences qui sont intéressées pour essayer de porter des actions ou des textes, ou en tout cas des avancées pour l'économie sociale, alors que ce soit via un sommet ou une manifestation comme celle-ci ou pas. En tout cas, il y en a qui le font de plus en plus. La présidence allemande l'a fait, et je crois que c'était pour la première fois aussi. On sait que la présidence espagnole a déjà prévu de faire des choses, la présidence belge, et c'est comme ça un peu, alors c'est un peu éloigné du terrain, mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'on voit que l'économie sociale, elle progresse, parce que ça veut dire que derrière, quand il y a des avancées, c'est des prises en compte dans des textes. On a quand même des textes européens aujourd'hui qui sont des verrous pour le développement de l'économie sociale, justement parce que voilà, il y a des fonds financiers auxquels on ne peut pas prétendre parce que voilà, on n'est pas dans le texte européen cité comme il le faut, etc., etc. Bon, là, on rentre dans la technique, mais c'est comme ça que les États nous aident à marquer des points. Et donc, ce genre de manifestation, ça se refera pas tout de suite en France, pas tout de suite à Strasbourg. Bon, on a quand même déjà eu un précédent, on en a accueilli une en 2014 qui était de même niveau. J'espère qu'on en accueillera une nouvelle, mais au moment opportun, quoi. Là, il y avait vraiment une conjonction qui était, et je pense qu'on a, ça se voit pas tout de suite sur le terrain, mais en même temps, c'est un peu normal. L'entrepreneur ou le porteur de projet, il essaie de monter la solution qu'il a trouvée, qu'il essaye de développer. Derrière, c'est normal qu'il voit pas forcément les gens qui essaient de modifier les textes pour permettre toujours plus d'entrepreneuriat, pour permettre toujours plus de fonds sur l'économie sociale. Et là, c'est plus notre rôle. Mais voilà, on progresse et voilà, à suivre. Okay. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'était la première fois que j'assistais à une manifestation de cette ampleur sur l'économie sociale, mais il y a plusieurs personnalités qui l'ont qualifié d'historique. Donc, qu'ils aient raison ou pas, je ne sais pas, mais ça prouve qu'il y avait ça a vraiment eu de l'ampleur, et ça peut avoir de l'impact. Mais historique ou non, la manifestation n'est pas une fin en soi. La manifestation, c'est un outil pour développer l'économie sociale et solidaire. Et elle doit permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également à tous les réseaux et toutes les structures, qu'elles soient institutionnelles ou non, d'initier une démarche de coopération qui se veut vraiment long terme, si on veut remplir l'objectif que se donne l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de changer le monde, changer la façon dont on fait l'économie pour plus de social et plus de solidaire. Non, je ne sais pas ce que j'aurais à rajouter, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté d'interconnaissance qui était hyper importante, et on l'a mentionné là en filigrane, et j'aimerais bien juste qu'on revienne dessus. En fait, dans cet événement, il y avait 6 thématiques.
sur les transitions, le financement, on en a parlé, sur la jeunesse, on en a parlé, sur la coopération et l'innovation, et j'en ai oublié une, je crois, territoire et politique publique. Et vraiment, l'idée, c'est oui, il y avait une volonté d'interconnaissance entre les sphères institutionnelles, les différentes structures nationales et européennes. Et pour ça, quand on voit les chiffres de les personnes qui ont pu se rencontrer et se donner des rendez-vous, je crois qu'en ce sens, c'est plutôt réussi. Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Merci et vive l'économie sociale et solidaire. Et speaker. Oh bah merci beaucoup, c'est très gentil.